Monsieur Gabi, quelle était votre fonction J'étais le ministre, 28 septembre? j'étais ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé Et l'hygiène publique. et de l'Hygiène publique. Oui. À ce titre, en cas de survenance d'un tel événement, quel doit être votre rôle? Mon rôle, je crois que c'est dans des circonstances pareilles, c'est d'essayer de faire l'état des lieux et prendre en charge entièrement tous les blessés. Leur suivi, leur traitement jusqu'à guérison. Est-ce que vous avez vu des blessés ce jour? Oui, j'ai vu beaucoup de blessés, Monsieur le Président. À Donka. Et qu'est-ce que vous avez fait pour eux? C'est pour ça que j'ai ordonné à ce qu'on les prenne en charge entièrement sur le plan médication. Donc tout ce qu'on avait entre nos mains dans nos différentes pharmacies et à la pharmacie centrale de Guinée, on a fait sortir tous les kits pour leur prise en charge. Ensuite, j'ai fait débloquer ce montant dont j'ai fait cas tout à l'heure pour acheter ce qu'on n'en a pas sur place pour leur prise en charge. Est-ce que vous avez vu des corps également? Bon, Après cette oui, après ça, j'ai vu les corps. J'ai vu certains corps. Et je me rappelle, j'étais même avec la RTG et France 24. Qui doivent avoir ces images dans leurs archives, évidemment. Est-ce que vous avez pu compter ces corps? Bon, Monsieur le Président, vous savez, à l'époque j'étais ministre de la Santé, je n'ai pas compté les corps, mais je les ai fait compter puisqu'il y a une administration au niveau des morgues, de la morgue. Vous les avez fait compter? Je les ai fait compter, oui. Et c'est combien? Ils étaient au nombre de 57 corps. Ça, c'était à quel niveau? Non, au niveau des deux morgues. Parce que c'est la même société. Les morgues d'où et d'où? De Dignas Dine et de Donka. 57 corps. 57 corps. Quel a été le sort réservé à ces corps? Ce sont ces corps qui furent rendus à leur famille à la mosquée Faisal. Est-ce que, en tant que ministre, vous avez pu demander une autopsie pour savoir effectivement la cause de ces morts? Bon, si ça relevait de vos compétences. Bon, oui, ça relève de mes compétences, mais vous savez, Monsieur le Président, actuellement en Guinée, c'est un peu difficile. Généralement, c'est les familles qui font une requête pour demander une autopsie. Compte tenu, je crois, de la religion, tout ça là. C'est en cas de trucs, de litiges, de trucs, les familles demandent de faire une autopsie. Bon, vous venez de dire que ça relevait de vos compétences. Est-ce que vous avez demandé pour connaître au moins la cause de ces morts? Bon, Monsieur le Président, vous savez, si la cause de ces morts, là, généralement, les médecins légistes le savent. Si c'est dû à une blessure par arme, ils le savent. Si aussi c'est des trucs de bousculade, je crois qu'ils le savent. Mais franchement, on n'a pas demandé de faire des autopsies. Vous n'avez pas demandé? Non. Et qui était chargé de la gestion de ces corps? Là? La gestion de ces corps. C'est le médecin légiste, le professeur Hassan Ba. C'est le professeur Hassan Ba, vous avez dit. C'est lui qui était chargé de la gestion de tous ces corps. Oui, c'est lui qui gère les morgues et c'est lui qui était chargé de la gestion de ces corps. Bon, je ne parle pas des morgues en général, je parle des corps que vous avez vus ce jour. Vous Oui, avez parlé de 57 corps. Oui, c'est lui. Qui était chargé de gérer ces corps? Le professeur Hassan Ba. Vous pouvez nous dire exactement la cause de ces morts? Monsieur le Président, je ne pourrais pas vous le dire
parce que cela relève de la compétence des médecins légistes. Vous savez, en médecine, chacun a sa spécialité. Ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés qui étaient là, que personne ne s'en occupait? Bon, dans ce toy-boy, parce que je n'ai pas perdu beaucoup de temps à Donka, je ne pouvais pas faire la différence. Il y avait une affluence des blessés quand même, il y avait beaucoup de personnes, mais je ne pouvais pas savoir s'ils étaient accompagnés de leurs parents ou bien de leurs amis, de leur famille. Puisqu'il fallait retourner rapidement au bureau pour essayer de chercher les moyens pour la prise en charge de ces blessés. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous dire quelque chose sur la restitution de ces corps, de ces 57 corps que vous avez vus? Parce que vous avez dit que ces corps ont été restitués. Oui. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous confirmer cela? Bon, là, c'est on a constitué, le gouvernement à l'époque avait constitué un comité de restitution des corps qui était dirigé par le ministre des Affaires religieuses à l'époque. Comment il s'appelait? M. Sano. Monsieur Koutoubou Sano. Est-ce que ces corps avaient été effectivement restitués parce que vous étiez là? Non, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas membre du comité de restitution. Je n'étais pas sur les lieux. C'est lui qui a géré ça avec les religieux. Et je crois que la RPG même, dans ses archives, a ces images de restitution des corps, parce que ça s'est passé solennellement devant beaucoup de monde, donc à la mosquée Faisal. Je crois que oui, le médecin légiste a dû archiver ça. Vous avez vu ces corps, vous les avez vus. Oui, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les causes de la mort, c'est-à-dire ils ont été atteints par balles, poignardés? Est-ce que vous avez vu ces corps? Bon, j'ai vu les corps, mais je n'ai pas vu les corps nus. Ça dépend de la compétence des médecins légistes. C'est eux qui peuvent nous dire ça. Moi, on me rend compte du nombre de blessés et puis le nombre de morts, mais quant aux différentes causes, bon, ça relève de la compétence des médecins légistes, Monsieur le Président. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, Monsieur Abla Sherif Diaby, vais donc accepter la question à mon tour. Oui, Monsieur le procureur. J'ai sous la main le journal officiel de l'époque, à la page 10 et à la page 15, pour revenir sur une question qui a déjà été posée par le Président, où certains officiers à titre exceptionnel avaient bénéficié d'un avancement. À l'époque, vous aviez été nommé lieutenant-colonel. Est-ce que c'est exact? C'était précisément en date du 15, en date de 2009. Lieutenant-colonel, non. En 2009, j'étais déjà lieutenant-colonel. Je suis passé lieutenant-colonel en 2008. Ok, acceptez que je relise pour vous. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont promus au grade supérieur à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2009. Pour le grade colonel. Enfin, colonel. Lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo, ce n'est pas vous. Vous occupiez le 3e rang, lieutenant-colonel Ablaye Sherif Diaby. Est-ce que c'est exact ou c'est vous? Oui, c'est exact, mais c'est le grade de colonel, pas lieutenant-colonel. Parfait, d'accord. Voilà. C'est exact, hein? Oui. D'accord, merci. Et également, à la page 10 du même journal officiel de la République, acceptez que je lise pour vous. Ce taux, c'était décret
PRG, secrétaire général du gouvernement, du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du gouvernement. Oui. Et à cette occasion, le 20e rang, vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Oui. colonel Yabi, précédemment médecin-chef des forces armées. Est-ce que c'est aussi exact? C'est exact, Parfait, monsieur le d'accord, procureur. merci. Alors, vous avez donc, à la date de, entre le 14 et le 19 janvier 2009, vous seuls, vous aviez bénéficié de 2 décrets. Lieutenant, mais aussi vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par l'autorité de nomination à la personne du président de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara. Très bien. Ces 2 nominations successives découlaient de vos compétences intellectuelles qui est reconnue dans l'armée ou de vos relations personnelles avec le président de la junte de l'époque? Ah, monsieur le procureur, je crois que moi, je n'avais pas de relation particulière à l'époque avec monsieur le président de la République. Mais déjà, avant ça, bien avant ça, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée, parce que moi, je n'ai pas généralement sauté d'escalier. Depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place de directeur général du service de santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs c'est ma place là, c'est ma fonction là qui a fait de moi ministre de la Santé. Parfait, donc de vos compétences. Hein? Ah. Très Bon. bien, alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier? Est-ce que vous vous rendez compte, comme l'exigent les règles de l'administration? Vous dites, je n'ai pas bien compris, monsieur le Je procureur. repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la gestion de vos hommes, du personnel hospitalier? Est-ce qu'ils vous rendaient compte régulièrement, comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de... c'est un peu loin, parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet du ministère, il y a le secrétariat général, la direction des cabinets. Bon, ensuite il y a les directions nationales, et puis il y a les hôpitaux. Donc il y a beaucoup de maillons, mais quand même, il rendait compte. Merci. Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics? Je veux nommer Donka Ignasdine par exemple. S'il y avait le retour, des hommes, c'est-à-dire... le compte rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple Ignasdine Donka. Oui, bon, généralement, ils rendent compte, les hôpitaux rendent compte au niveau de la Direction nationale des établissements hospitaliers et les différentes directions nationales aussi rendent compte au cabinet du ministre. Parfait. Donc, parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord, merci beaucoup. Alors, je sous la main le verbal d'interrogatoire qui a été établi chez les juges d'instruction, je le accepte donc que je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. En partance pour Koya, accompagné de M. Ablaï Bangoura et sa deuxième épouse, tout juste au niveau de j'ai été appelé par le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé de donner l'envoi des ambulances sur les lieux. C'est bien de vous? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale,
Je rappelle que vous êtes chirurgien de spécialité. Hein? Oui. Bien. Donc une autorité dans ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade du 28 septembre, cela, par simple présomption, ce jour, vous a fait penser à quoi, vous? Bon, pour moi, il y a eu des bousculades. Comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements, il peut y avoir des bousculades. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi, c'est des simples bousculades à la rentrée, des échauffourées. Donc, il y a des gens qui sont tombés, il y a eu certains qui sont blessés. Donc, il fallait envoyer l'ambulance. Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée, on envoie des ambulances? Ah, là, je ne sais pas. Bon. D'accord. C'est le procureur là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire. Oui. Vous continuez à la page 2 toujours. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital d'Onka, Dr Fatousike Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Alpha, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Puisqu'il avait beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Arrivé à Donka, vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Ablaye Diallo, qui réside à Nongotadi. Abdourahmane. Dr Abdraman Diallo, qui réside à Nongotadi, détenait les clés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences? Parce que vous étiez venu à l'hôpital. Oui, je suis venu à l'hôpital. Je n'ai pas pris beaucoup de temps quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres, tous ces professeurs, ils étaient tous là. Beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie. Donc, il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le docteur Abdourahmane et aller rendre compte au président de la République. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de blessés, donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés. Donc, je n'ai pas pris assez de temps à Donka. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour? Parce que vous êtes du corps quand même professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous affairés à prodiguer les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut, ils me disent, on a envoyé des kits, l'Organisation mondiale de la santé aussi à travers René Kodi, docteur Kodi qui était là, il a sorti parce qu'ils avaient des kits à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. Donc, il fallait coûte que coûte récupérer les clés. Et le patron et le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça que je suis allé me changer pour aller chercher Dr Abdourahmane à Nongotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour Koya, selon votre verbe d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital d'Onka. Vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nongotadi. Mais vous aviez préféré passer voir le président de la jeune de l'époque au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer le Dr Abdourahmane avec les clés. Maintenant, au retour, que je suis passé voir le président et Dr Abdourahmane et Dr Sekondé qui m'ont accompagné.
j'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Très Et je suis bien. rentré voir le président de la République. Et D'accord, ils très ont bien. continué. Ils ont continué. Parfait. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nongotadi. Oui. Et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la junte? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous? Quelle devait être la priorité? Monsieur le procureur, pour moi, j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu, j'ai pris la voiture, la clé de la voiture, remettre à mon chauffeur. J'ai dit, tu le déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je vais rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher des moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et les kits seulement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, eux, ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'est moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, Oui. selon en tout cas votre procès verbal d'interrogatoire, Oui. vous êtes allé à la pharmacie, à Nongo, pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité, c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagnie de votre chauffeur, ou c'était de passer par voir le président d'Addis? C'est ça ma question. Non, Médicalement. Non. Bon, attention, bon, ma priorité. Non, pas votre priorité, ce qui est conforme à votre serment de médecin. Quelle était la priorité? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas? Parce que moi, d'abord, je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et les déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc, pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas, et moi, je rencontre le président d'Addis pour qu'on essaye de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde. Entre les deux, alors je repose, qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? Un compte rendu au président ou déposer la clé à la pharmacie? Qu'est-ce qui pouvait attendre? Parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui, oui. Qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? C'est la dernière fois que je repose la question. Si Bon, vous nous peut-être entendez voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposer les clés, et fait, parce que c'est pas moi, au fait, s'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé là qui serait parti chercher la clé. C'est pas moi, le ministre, qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous prenez les clés et puis vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la junte à l'époque? Ce matin du 28 septembre. C'était pour le matin? Oui, le jour du drame, là. Ah, le jour du drame. Non, c'était pour l'expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades. D'accord. C'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril? Des personnes en péril? En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes. Oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure, comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes? Ah oui, bon, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril. Est-ce qu'ils étaient en péril? Bon, je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pourquoi ils ont été admis aux urgences, ces personnes. Oui, bien sûr, monsieur le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi? Ce péril provenait de... Après les informations que vous avez reçues. Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ce péril provenait de quoi? Des coups et blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches?
À votre avis, Bon, quand même 13 ans sont écoulés, vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte, il y a eu effectivement des blessures par arme blanche, des blessures par arme de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. Ok. Donc, après votre propre constat à Donka, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, vous aviez connaissance du péril? Oui, Vous avez analysé l'ampleur de la situation, oui, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital Donka, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc au personnel soignant, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers, sans passer par voir le président Dadis? Est-ce que c'était un danger pour vous? Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais ministre, j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire du magasin en question, là où il y a l'équipe d'urgence, quel qu'en soit le danger, il fallait que je parte, et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. À votre retour de Nongotadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital Donka, déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous ou pour les tiers en provoquant ce secours-là? Est-ce que cela pouvait présenter un danger pour vous? Alors moi, je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi quand même. Très bien, mais vous avez fait d'abord le compte rendu au la jeune de l'époque, c'est cela? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés était déjà parti. Malgré ça, vous étiez parti, non, vous? Donc, ça veut dire que vous... Pensez parce que vous êtes parti à Nongotadi. Quelle est la question? Ma présence n'était pas indispensable parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongotadi. Monsieur Gabi, attendez, calmez-vous. Quelle est la question? Est-ce que ce jour, au retour de Nongotadi, par l'hôpital Donka, déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en conséquence les malades qui étaient là, est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers? C'est cela la question. Je crois que non. Il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Bon. Alors, en faisant le choix personnel de commencer par le président Dadis pour aller le faire le compte rendu et laisser les autres venir, parce que ça prend quand même du temps, et laisser vous la clé, est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser Koza, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, il n'y a pas eu de truc. Quand moi j'ai parti voir le président Dadis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais des hommes avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé chercher le Dr Abdourahmane. Okay. Donc, acceptez que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je suis parti à Nongo chercher le Dr Abdourahmane avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. Donc, il fallait que je parte chercher, obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non? En allant, j'étais avec le Dr Sey Kondé. D'accord, vous avez déjà la clé? Oui. Au retour... J'ai déjà le monsieur qui a les clés. Très bien, dans la même voiture? Dans la même voiture, conduite par moi. Ok. Sur la foi donc de ton serment de médecin, je repose la question,
est-ce que la priorité c'était de passer par le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital Donka? Monsieur le procureur. En tant que médecin. Hein, Non, monsieur le procureur, moi je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit bon tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés. Donc il fallait partir, voir à qui de droit, celui qui pouvait chercher, trouver les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies, je passe à la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission. Alors, je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles. Très bien. Qui vous accusent. J'ai sous la main le procès verbal d'audition de partie civile de M. Alseni Kamara. Ce monsieur, ton avocat effectivement les pièces de la procédure aussi, il y a un certificat médical greffé à son dossier. Il a été reçu à Donka au service de neurochirurgie. Un certificat médical numéroté 325. Alors, ce monsieur donc a été reçu par hospitalière. Écoutez ce qu'il dit, vous concernant. C'est code 11. Il dit ceci. Environ 10 minutes après, j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite, j'ai fait signe à un groupe de jeunes, lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de Commandant pour des soins d'urgence. Il continue. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors, que vous êtes, a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, comme vous avez dit, vous étiez venu à Donka, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. À la page 2, hein, il continue, on lui pose la question. Son avocat lui pose la question de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à cette confrontation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette pièce, à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières, qui vous accuse comme ça? Merci, monsieur le procureur. Ça, c'est une simple allégation. D'abord, je vous ai dit au prime abord, lorsque je suis arrivé à Donka, j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Professeur Nabi Daouda, paix à son âme, était là. Professeur Biro était là, il vit. Professeur Namouri était là. Professeur Mohamed Senk était là. Je suis leur élève. Non, j'en viens, monsieur le procureur. Je suis leur élève. D'abord, non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée. Ensuite, moi, je suis médecin. Et je suis médecin clinicien. Je ne suis pas médecin de santé publique. Je ne suis pas un médecin de bureau. Je suis un chirurgien. Donc, je ne peux pas insulter un malade. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, c'est une simple allégation, monsieur le procureur. Parfait. Je vous lis une seconde pièce d'une partie civile. Cette personne s'appelle Ba Mariama Bobo. Code de la procédure 11-13. Cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières. Je lis cette partie pour vous. Je sous-signe Dr Mabinti Kamara, médecin gynécologue, certifie avoir examiné Mariam Boboba, victime de violences sexuelles, le 28 9e mars 2009. Écoute ce qu'elle dit, la victime dit à votre sujet, après avoir été reçue dans vos structures hospitalières. Ba Mariama Bobo, son numéro de téléphone est versé ici, à la page 13 de son audition. Après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires
Dieu m'aidant, les agents de la Croix-Rouge sont arrivés et on m'a fait embarquer pour l'hôpital d'Onka, plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde. C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablai Chérif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied, ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adja Mariama Diallo Barry qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant. Alors tuez-nous tous. Des urgences, les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu. Elle vous accuse également. C'est aussi une simple allégation. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Reçu dans vos structures hospitalières, c'est ce qu'elle dit devant les juges. Monsieur le procureur, ce n'est pas vrai. Parfait. D'abord, si vous me permettez. Oui, allez-y, s'il vous plaît. D'abord, je vous ai dit que sur les lieux aux urgences, le professeur Soirée d'abord, c'est mon camarade de promotion. Ensuite, il y avait tous nos professeurs. Quelle qu'en soit ma curiosité, je ne peux pas faire des choses comme ça, insulter les malades, hein, juste à leur donner des coups de pied. Je suis un clinicien, moi. Je suis médecin clinicien. Sans le malade, presque ma vie n'est rien. Je ne peux pas me permettre de le faire. Parfait. Ensuite, si elle a été reçue, bon, comme elle suppose avoir des violences sexuelles, moi j'avais... Non, excusez, non. Ce n'est pas elle qui suppose, c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical en circonstance. Dans tous les cas, moi c'est au professeur Namour Keita qui vit et qui est là. C'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels, d'abus sexuels, de violences sexuelles. J'avais confié ce dossier au professeur Namour Keita. Très bien. Toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition, je suis toujours avec Mariama Bouboba, code 11, 13, 1 mètre. En répondant à une question, avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences? Elle répond, oui, l'ex-ministre de la Santé, Ablai Chérif Diaby, et ses éléments, y étaient. D'ailleurs, ils se mettaient à injurier non seulement les blessés, mais aussi à leur donner des coups de pied. Est-ce que vous reconnaissez ça également? Je ne reconnais pas ça. D'abord, je suppose que cette dame me connaît. Parce que moi, j'étais en civil. Je suis venu là-bas en civil. J'ai parti à Koya en civil. Et je suis venu à Donka, j'étais en civil. Si elle parle d'officier supérieur, je n'étais pas en tenue, donc peut-être elle me connaissait. Mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant tous ceux-là qui m'ont enseigné, même derrière. Elle vous accuse à tort aussi. Bien sûr. Parfait. Alors, j'ai également, il y a des foultitudes de personnes qui vous accusent, mais j'ai recensé quelques-unes, hein, s'il vous plaît. J'ai également sous la main le procès verbal d'audition de partie civile, 1136, code 1136. Écoutez ce que la personne dit à votre sujet. La personne s'appelle Mamadou Saïdou Baldé. Pour ne pas mourir dans l'isolement, je me suis retourné aux urgences de l'hôpital d'Onka, où le ministre de la Santé d'alors, Ablai Diaby, que vous êtes, est venu dire de nous exterminer tous. Dès que j'ai su cela, possédant 25 000 francs guinéens, j'ai dit à certains jeunes de contribuer afin qu'on puisse déplacer un taxi pour rejoindre nos familles respectives. Au cours du trajet, saignant beaucoup, le taximan m'a fait embarquer dans le coffre à destination de l'aéroport où je me suis embarqué à bord d'une autre occasion pour rejoindre ma famille. Je continue. Une question de son avocat, de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablai Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à une confrontation. Cette personne aussi vous accuse à tort, cela aussi est exact. Elle m'accuse et je suis prêt à la confrontation avec l'intéressé. Merci. Alors, je lis également pour vous un procès verbal d'audition de partie civile. Précisément, le code c'est 1125. À la page 2, cette personne dit ceci.
Aux environs de 17 heures, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Cherif Gabi, est arrivé et s'est mis non seulement à nous instruire, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons tous vous tuer ». Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord 17h, à 17h, moi j'étais avec mes cadres au ministère de la Santé. Je suis venu une seule fois à Donka, lorsque j'ai quitté Koya, je suis passé par Donka, et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis rentré chez moi, je me suis mis en tenue. J'étais avec le Dr Tchèque Kondé, nous sommes partis prendre le Dr Abdraman, je ne me suis plus retourné à Donka. Simple allégation. Je ne me suis plus retourné ces jours-là à Donka. Très bien, je précise que... Surtout 17h, non. Je précise que son dossier est greffé à un certificat. D'accord, mais moi, à 17h, non, à 17h, je ne suis pas venu à Donka. Non, on ne discute pas, merci. Acceptez que je lise cette partie pour vous. Médical, Dr Oulare Fanta. Vous connaissez cette personne? Non. Médecin généraliste des urgences. Non. Certifie que M. Diallo Amadou Djoulde, dont je viens de lire son procès verbal d'audition, âgé de 49 ans, sexe masculin, nationalité guinéenne, profession cuisinier, domicile à Concanseur, a été effectivement reçu en date du 9-11 2009 par vos services spécialisés, et c'est cette personne qui vous accuse. Si. Je continue avec vous. J'ai également le procès verbal d'audition de partie civile de M. Diallo Mamadou Bano, code 1090. 1090. Ceci à votre sujet. À la page 3. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Au moment que je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Cherif Gabi, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon poulard, nous dire comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Cette personne s'appelle Monsieur Diallo Mamadou Bano, code 1090, et dit être prêt à une confrontation avec vous. Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord, cette personne m'accuse. D'abord, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Je suis un officier sans troupes. Je ne peux pas être chef de groupe, chef de section, commandant de compagnie, chef de bataillon, commandant de régiment. Je suis médecin, j'appartiens au corps des officiers sans troupes, où je vais prendre des agents pour aller les insulter ou bien pour... À moins qu'un commandant de compagnie ou bien un chef de groupe vienne témoigner ici, parce que si je dois avoir des personnes, il faudrait que je passe par le chef de section ou bien par le commandant de compagnie pour me prêter des hommes. Sinon, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Il n'a pas dit que vous êtes venu avec un régiment, hein, c'est vous qui le dites. Ah, je peux relire pour vous. Pick-up. Je relis pour vous, s'il vous plaît. Je relis pour vous, pour votre compréhension. Ah, d'accord. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Ah, ok. Suivez encore une fois. Au moment que je tendais ce gâteau à mes amis, le colonel Ablaye Cherif Gabi, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon pouvoir nous dire comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Est-ce que c'est exact ou on vous accuse à tort également? Non. Parfait. Pas exact. Alors, je reviens sur votre procès verbal d'interrogatoire. Ici.
à la page 6 de votre interrogatoire. Les magistrats instructeurs vous ont posé la question à la page 6 de votre interrogatoire. Que dites-vous? Votre avocat vous a posé la question chez les juges d'instruction. Que dites-vous de la polémique autour du nombre de morts? Vous répondez, selon le rapport du médecin légiste, le nombre s'élève à 56 à 57. Alors je vous pose la question. Alors que, malheureusement pour ces événements, on parle d'abord de 157 morts, bilan provisoire, ce qui est d'ailleurs provisoire en attendant naturellement la découverte des fosses communes. Vous, en tant que ministre de la Santé, vous parlez de 56 à 57 cas de mort. On peut s'en tenir à quoi devant le tribunal? Ou bien c'était pour minimiser les chiffres? Monsieur le procureur, je ne minimise pas les chiffres. Moi, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vu, ce dont on m'a rendu compte et que j'ai fait vérifier, j'ai vérifié et j'ai fait vérifier. Pourquoi 56 à 57 même? Je vous ai parlé d'un jeune de 12 ans qui est décédé à l'hôpital. Sinon, au début, il y avait 56 corps. Le 57e corps, c'est ce jeune. Puisque ce corps-là même n'est pas arrivé à la mort, comme il est mort à l'hôpital, on a restitué, il a restitué le corps à sa famille. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas ce qui s'est passé au stade. Monsieur le ministre, on peut sentir... Moi-même, j'ai entendu, j'ai appris par voie de médias qu'il y a eu 100 et quelques morts. Mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Moi, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a montré à la morgue, c'est les 57 corps. C'est ce que je connais. Mais maintenant, ce qui s'est passé ailleurs, là, monsieur le procureur, là, je ne sais pas. Ok. Vous tenez votre chiffre là d'où? Parce que vous avez dit que vous n'aviez pas eu le temps de compter, vous avez fait compter. Vous tenez ce chiffre d'où? Comment on appelle ça? C'est le compte rendu du médecin légiste dans les morgues. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut... Selon vous, il n'y a eu que 56 à 57 morts. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Professionnel, ministre de la Santé, est-ce qu'on peut s'en tenir à ça, s'il vous plaît? Ah, monsieur le procureur, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui était sous la coupe du ministère de la Santé. Parfait, d'accord, merci. Alors, nous allons parler de l'accès des militaires. Et à cette occasion, confronté au rapport de la commission d'enquête internationale pour qu'on puisse... Page 30, maître. Alors, le rapport de la commission d'enquête internationale dit ceci à la page 30. La répartition des blessés dans les différentes unités de santé n'a fait l'objet d'aucune coordination, de sorte que la plupart sont arrivés à l'hôpital d'Onka, qui est le plus proche du stade. Les militaires sont arrivés dans les hôpitaux, notamment à Donka, et ont enlevé des blessés qui attendaient des soins, plus particulièrement ceux qui étaient le plus gravement touchés, ainsi que les femmes violées. Ils ont laissé entendre parfois qu'ils allaient les transporter vers d'autres cliniques, mais certaines de ces personnes sont toujours portées disparues. Suite à divers incidents, des militaires du camp Samori et d'autres bérets verts seraient venus sécuriser l'hôpital. À partir de 18 h, des bérets rouges ont encerclé l'hôpital et en ont pris le contrôle.
exigeant que les blessés justifient leur déplacement entre les différents services de soins. 139. 140, je continue. Certains médecins et infirmiers qui ont caché des blessés et se sont révoltés contre l'attitude des militaires ont été menacés et frappés. Ils ont été sommés de dire où se trouvaient les blessés et les cadavres et de donner les dossiers médicaux. Les bérets rouges ont confisqué de la documentation médicale durant les journées du 28 et 29 septembre. Les autorités hospitalières ont dissimulé des diagnostics permettant d'évaluer l'ampleur des violences commises le 28 septembre, en particulier en ce qui concerne des viols présentés comme des contusions du bassin. Le personnel hospitalier du service d'urgence a informé certaines familles qui étaient venues à l'hôpital le matin du 29 septembre pour tenter de retrouver leurs parents que le registre des patients avait été confisqué par les militaires au cours de la nuit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces passages-là, s'il vous plaît? Monsieur le procureur, moi, les autorités des deux hôpitaux, donc Kaye Ngasdine, ne m'ont pas rendu compte de cela. Ces autorités ne m'ont jamais dit que des militaires sont venus investir l'hôpital ou bien les hôpitaux. Très bien. Alors, donc vous voulez dire ici que vos agents, le personnel hospitalier, ce jour-là, travaillent en toute conscience, sans être embêtés dans l'exercice de leurs fonctions, en attendant la comparution des témoins ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire devant le tribunal? Je crois que oui, parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte que des militaires sont venus investir l'hôpital. Vous disiez à l'entame, monsieur le ministre, qu'on vous rendait compte en tant que premier responsable de la santé que vous aviez la maîtrise de votre personnel. La question n'était pas fortuite. C'est maintenant, ils ne vous rendent pas compte. On peut avancer si vous voulez. Non, ils ne m'ont pas rendu compte. Ils n'ont pas rendu compte aussi au comité de crise. Très bien. Donc vous n'aviez pas cette information? Non. Les militaires ne sont jamais venus? Là, je vous dis qu'on ne m'a pas rendu compte. Si on m'aurait rendu compte, je sais que peut-être j'aurais pris d'autres dispositions. Parfait. Mais je n'ai pas été informé. Très bien. Vous parliez des médias. Vous avez dit que certaines informations, vous leur avez eues dans les médias. Les militaires ne vous ont pas rendu compte. D'accord. Est-ce que également vous aviez appris dans les médias qu'effectivement les militaires ont investi l'hôpital d'Onka ou les hôpitaux de façon générale? Je n'ai pas dit que les militaires ne m'ont pas rendu compte. J'ai dit les autorités hospitalières. Oui, je parle de ça. Je ne travaille pas avec les militaires, je travaille avec les hôpitaux. Les militaires ne peuvent pas vous rendre compte, ce ne sont pas des médecins. Vous avez dit que le service hospitalier, pour ce cas précis, on vous a rendu compte. Je repose la question. Est-ce que ce jour, vous aviez appris, au moins dans les médias ou après, que les militaires ont investi l'hôpital? Je n'ai pas appris ça. Non. Très bien. Alors, je lis. Sur la question de l'accès des militaires dans les structures hospitalières, j'ai sous la main l'audition, le procès verbal d'audition d'une partie civile qui était à l'hôpital d'Onka. Je lis pour vous ce que la personne a dit. Code de la procédure, c'est 1135, maître. Elle dit ceci, cette personne. Après quelques heures, la Croix-Rouge a fait une sélection des blessés selon la gravité pour nous évacuer vers l'hôpital d'Onka. Aux environs de 17 heures, un groupe de gendarmes a fait irruption au service d'urgence en menaçant non seulement les médecins et aussi les blessés. Les experts de la Croix-Rouge ont préféré sortir. Les gendarmes ont saccagé tous les produits de la pharmacie. Cet incident n'a jamais eu lieu. La pharmacie n'a jamais été saccagée. Bon, monsieur le procureur, moi je suis un peu confus. Des fois, certaines parties civiles parlent de
des militaires, l'autre parle des bérets rouges, et maintenant c'est des gendarmes. Je vous dis, monsieur le procureur, on ne m'a jamais rendu compte, on ne m'a jamais dit que l'hôpital a été investi ou saccagé. On ne m'a pas rendu compte. Très bien. On ne m'a pas dit. Vous n'aviez pas vu non plus. Non. Donc ça veut dire que la pharmacie est restée intacte. Ah. Elle n'a jamais été saccagée. Je n'ai pas vu, on ne m'a pas rendu compte. Au moment venu, se le confronter à la personne. Il n'y a aucun problème, c'est le procureur. Alors je continue avec vous. Toujours à la page 31 du rapport de la commission d'enquête internationale, page 30 d'abord, et 31 par la suite. Le ministre de la Santé, qui était venu sur place, lui-même médecin de formation, a accusé les médecins et la Croix-Rouge d'être des escrocs et a même donné un coup de pied à un blessé. Il a demandé de ne pas soigner les blessés et a arraché les médicaments des mains de certains patients. Un garde du corps du ministre a braqué son arme sur un médecin traumatologue qui allait chercher des médicaments à la pharmacie et d'autres médecins ont été frappés là-bas. Sous vos yeux, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas vrai, monsieur le procureur. Très bien. Alors, je continue toujours avec vous. Et pour le cas de l'incident entre le garde-corps, votre garde-corps, selon le rapport, et un traumatologue. C'est pas vrai. Parfait. Alors, je parle maintenant de la situation des disparus. Je vous lis ici quelques pièces de certaines parties civiles. Je commence par la première pièce. Code 1052, procès verbal d'audition de partie civile de M. Alpha Oumar Bari. Avec toutes les références. Il dit ceci. Je porte plainte pour l'assassinat de mon jeune frère Mindiaou Bari, né en 88, au cours des événements du 28 septembre 2009. En effet, j'ai mis en garde tous les membres de ma famille, excepté le jeune Mindiaou qui était sorti. Le 28 septembre 2009, je suis allé voir où il dort. Je ne l'ai pas trouvé, ainsi que ses amis. Au moment que je voulais sortir à sa recherche dans le quartier, le coin était envahi par les bérets rouges. Depuis ce jour, je n'ai aucun renseignement de lui. Donc, suite à ces événements, il est porté disparu. Qu'est-ce que vous connaissez de la situation des disparus? Monsieur le procureur, je ne connais absolument rien de la situation des disparus. Très bien. Alors, j'ai également sous la main une autre pièce, code 1105. 1105. Cette personne, je porte plainte pour la disparition de mon petit-fils Boubacar Bari. Je précise que le père biologique de mon petit-fils se trouve au village. Lors de l'exposition des corps de la mosquée Faisal, nous n'avons pas pu trouver son corps. Je lis la troisième pièce et je pose la question. Quel est le motif de votre plainte? Je porte plainte pour la disparition de mon neveu, répondant au nom de Amadou Korka Bari, né en 1977. 3 cas disparus, je me suis arrêté là. Alors je vous pose la question suivante. À la suite de cette disparition, comment les corps ont quitté l'hôpital et expliqué au tribunal quelle est la procédure à suivre quand il y a un cas de décès, un cas de mort, jusqu'à la remise
des corps à la famille victime, quelle est la procédure? Très bien. Monsieur le procureur, bon, je vous ai dit que dans notre travail, dans notre métier, chacun a son petit couloir. Je ne peux pas vous expliquer ici, parce que moi je suis médecin clinicien, je ne peux pas vous expliquer ici au tribunal la procédure à suivre depuis l'admission d'un corps à la morgue jusqu'à la restitution, parce que je ne suis pas médecin légiste. Très bien. Je suis chirurgien. Parfait. Alors, je vous repose la question. Oui. Est-ce que vous voulez dire devant le tribunal que les corps ont quitté l'hôpital donc à Ignace sans vos instructions? C'est cela? Non, bon, monsieur le procureur, le problème de la tragédie du 28 septembre, c'est un cas particulier. Ça, c'était l'affaire de tout le gouvernement. C'était l'affaire de tout le gouvernement. Vous étiez dans le gouvernement, non? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je pose la question. Bien sûr. C'est pour ça, pour cette raison que moi-même, j'ai été exclu. Je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps. Hein? Cette commission était présidée par le ministre Sano, qui était à l'époque ministre des Affaires religieuses. Moi, je ne faisais même pas partie de la commission de restitution du corps. Je sais que les corps devaient être restitués, mais je ne faisais pas partie de la commission. Alors, je repose la question. Vous n'étiez pas de la commission. Oui. Est-ce que les corps sont sortis des différents hôpitaux sans vos instructions? Non. Alors, comment les corps se sont retrouvés à la mosquée Faisal? Les corps étaient, j'ai mis les corps étaient à la disposition du médecin légiste qui a travaillé avec les directrices des deux hôpitaux, parce que c'était des dames à l'époque. Donc moi j'ai donné instruction aux deux directrices des hôpitaux de travailler avec les médecins légistes et la commission qui a été constituée à cet effet pour la restitution des corps. Est-ce que c'est la bonne méthode? Dans la pratique médicale, dans votre déontologie, quand il y a un cas de décès, est-ce qu'on prend les corps comme ça, on les remet au gouvernement, ou on garde les corps si les parents ne sont pas retrouvés en attendant que le médecin légiste ne fasse son rapport pour ordonner l'inhumation? Par le biais de la justice, quelle est la bonne méthode? C'est le procureur. Les corps ont été gardés, ce qui a fait que les corps n'ont pas été restitués le lendemain. Donc il fallait que le gouvernement... Vous savez, vous avez 3 mois, hein, je rappelle. Laissez-le répondre, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Continuez, monsieur Donc, Gavin. c'est ce qui fait que les corps n'ont pas été restitués au fur et à mesure. Il fallait organiser la restitution de ces corps. Et ça, c'était une décision du gouvernement. Ce n'était pas une décision du ministre de la Santé seul. Oui. Voilà. Je repose la question. Donc, c'est vous qui aviez donné des instructions pour la sortie des corps. Ou bien ça, c'était pas vous? C'est pas moi, c'est le gouvernement. Oui, mais vous êtes membre du gouvernement. Oui, vous êtes ministre de la Santé. Oui, d'accord, c'est ministre de la Santé, mais je n'étais pas le seul membre du gouvernement. Pourquoi d'abord ils m'ont exclu même du comité de restitution? C'est ton président, Dadis, qui peut répondre à cette question. Ah non, je ne dis pas que c'est le président Dadis. Répondez à la mienne, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait le président Dadis, il y avait le premier ministre, il y avait tous les ministres. Alors, je repose la question pour qu'on se comprenne. Qui a donné des instructions pour la sortie des corps des différents hôpitaux de la République? Vous dites le gouvernement, c'est évasif. Moi, je ne comprends pas ça. Vous étiez membre du gouvernement. C'était qui? Ou bien le président a pris un décret à l'époque pour dire donc tous les corps à la mosquée Faisal? Le gouvernement s'est réuni sous l'égide du président de la République et le gouvernement a décidé de restituer les corps aux différentes familles. Maintenant, j'ai lu beaucoup de pièces de la procédure qui disent effectivement qu'ils n'ont pas reçu. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où se trouvent leurs parents. Là, ça échappe le ministre de la Santé. Les corps, les 56 corps qui étaient à la morgue sous la surveillance du service de médecine légale, ces corps ont été restitués à leur famille. D'accord. Donc, on s'en tient que les corps sont sortis des différents hôpitaux sur vos instructions, c'est cela? Sur l'instruction du gouvernement. Qui était le représentant du gouvernement au niveau du ministère de la Santé? Depuis le président jusqu'au premier ministre, jusqu'au ministre. D'accord.
Merci. J'ai cru entendre que le commandant Toumba Diakité, vous aviez travaillé ensemble avant la prise de pouvoir. Oui, Toumba Diakité a travaillé avec moi, j'étais son directeur général. Parfait. Est-ce que ce jour, selon les informations que vous avez reçues dans les médias ou selon vos personnels, est-ce qu'il était venu à l'hôpital avec ses hommes pour lui s'aimer le trouble? On ne m'a pas rendu compte de ça. Très bien. Alors, merci, Monsieur le Président. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Monsieur le Et je procureur. passe la parole à Monsieur les procureurs. Que vous avez vu. Ne vous gênez pas. Vous avez compris? Voilà. Et je vais revenir sur la présence du ministre de la Santé. Il est venu à quelle heure? Là, c'est un peu compliqué pour moi. L'heure, je sais que moi, je suis arrivé aux environs de 10h, 10h30. Je l'ai appelé. Bon, peut-être qu'il a dû venir, en tout cas, moins d'une heure ou une heure immédiatement après, quoi. Mais je n'ai pas regardé l'heure. Il nous a trouvés dans la salle des urgences. C'était à quelle heure approximativement? 11h, midi? Peut-être avant midi, peut-être. Avant midi. Oui, avant midi. Avant midi. Oui. Ça, c'est la journée du 28. Oui, la journée même. Il est venu avant midi. Je suis sûr, parce que tout le monde était mobilisé avant midi. Est-ce que vous êtes Moi, je ne suis pas loin du salon. Vous êtes sûr qu'il est venu avant midi? C'était dans la matinée. Honnêtement, je n'ai pas regardé l'heure, mais j'imagine peut-être entre midi et 13h, certainement, je ne sais pas. Moi, il est venu après moi. Et moi, j'avais déjà eu le temps, parce que quand on a constaté qu'on est en difficulté, d'habitude, dès qu'il y a une situation particulière à l'hôpital, on doit immédiatement informer les autorités. C'est vous qui l'avez appelé de Oui, venir? c'est moi qui l'ai appelé. Alors, comment il est venu? Il était seul ou il était accompagné? Est-ce que je peux me rappeler? Bon, il est venu. Parce qu'il a trouvé que déjà les cadres du ministère étaient là et je les avais appelés. Il était moi, seul je peux ou dire qu'il était seul. Vous n'êtes pas certaine? Mais c'est lui. C'est lui seul que j'ai vu. Il Parce n'était qu'il pas... nous a trouvés dans l'auto-Iboui, dans la salle des urgences où il y avait des malades par terre, des blessés, un peu partout. Quoi. Donc on était la situation était très surchauffée là-bas. Donc vous n'êtes pas certaine qu'il soit venu seul, mais vous l'avez vu quand même? Lui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Et c'est lui, comme mon problème, c'était qu'il vienne nous apporter secours pour avoir des socs d'urgence. Donc c'est sur lui que j'étais focalisé. Vous avez commencé à recevoir les blessés à quelle heure? Parce que moi, quand parce que le premier malade qui est même porté sur la fiche des urgences, donc on n'enregistrait pas l'heure, c'est le fils de notre imam, là, Mohamed Lamine Diakité, 11 ans. Il a dû arriver à Donka, probablement vers 10h, hein, 10h30. Vers 10h. Parce que moi, c'est après que je suis venu à l'hôpital. Donc vous confirmez que c'est à 10h? Les Dès blessés que les mouvements ont commencé. ont commencé? Oui, dès que... À 10h? Oui, entre 10h, 10h30, comme ça. Si les gens connaissent l'heure des événements. Parce que moi, ce jour, je n'ai même pas compris qu'est-ce qui se passait. Vraiment, honnêtement. Mais l'heure, maintenant, je n'ai pas chronométré. C'est pour ça que je dis peut-être entre 10h, 10h30, certainement. Alors, madame, je voudrais savoir, est-ce qu'au moment où l'équipe d'urgence administrait les soins aux blessés, en ce moment, est-ce que l'hôpital donc a été militarisé? Est-ce qu'il y avait des militaires? Non, en ce moment, non. Parce qu'en ce moment, ce sont les ambulances, mais il y avait des militaires. Bon, peut-être, parce que nous, on était dans la... Il y avait des militaires, oui ou non, en ce Pas moment? dans l'intérieur de l'hôpital. Pas dans le mais, Ouais. aux alentours de l'hôpital. Aux alentours de l'hôpital, il y avait des militaires.
Ces militaires, c'était des bérets rouges, des gendarmes, des policiers? Bon, les forces, bon, avant qu'il y ait trop de monde, je crois que, en tout cas, quand moi j'arrivais, je n'ai pas fait attention aux militaires. Quand je rentrais, parce que je suis venu dans l'ambulance, on est rentré dans la cour et j'ai immédiatement foncé aux urgences. Moi, honnêtement, ce jour, je n'ai pas fait attention à la présence, à l'heure là, des militaires autour de l'hôpital. Vous venez de dire tout à l'heure qu'aux alentours de l'hôpital d'Onka, il y avait des militaires. On veut savoir, c'était des bérets rouges, des policiers, Bon, des gendarmes? Quand il y a la sécurité, c'est souvent les gendarmes et les policiers normalement, quand c'est des problèmes de sécurité. Non. Mais moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé aux militaires ce jour-là, honnêtement. Ça, j'étais dans la salle des urgences. Docteur, Même l'équipement. docteur, calmez-vous. Oui. Calmez-vous. Je voudrais que vous soyez très sereine. N'hésitez pas à répondre aux questions. Oui, Soyez- parce que... dites-nous. Oui, mais vous pouvez compter sur moi aussi. Moi, je suis une femme de foi. Vous je a- l'ai dit. vous avez la qualité Ce que de- je n'ai pas vu, je ne dirai pas que j'ai vu, parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire, moi, je suis une femme de foi. Et j'ai dit ici, quel que soit ce qui peut arriver, je ne dirai que ce que j'ai vu. Vous savez Mais pourquoi, ce que vous savez pourquoi n'ai je pas le dis? vu, ça, je ne peux pas. Vous dites quelque chose, Ah, vous vous rétractez encore. non, non. Vous dites que vous avez vu les militaires aux alentours. Mais plus tard, ça c'est un peu plus tard. Vous-même, vous avez Quand- vu. Quand il y a eu l'intensité, quand il y a maintenant eu l'affluence, ça, les espaces de l'hôpital, et peut-être pourquoi ça ne m'a pas, je ne me suis pas préoccupé de ça dans l'immédiat, parce que chaque fois qu'il y a un événement, l'hôpital est sécurisé. Alors, si vous avez vu les militaires, même si c'est un seul, ce militaire appartenait à quel corps? Bon, habituellement, c'est... Non, pas habituellement, ce jour. Non, je n'ai pas vu les bérets rouges. Vous n'avez- Peut-être c'est les gendarmes et la police. C'est les gendarmes et la Et police. oui, je crois. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas vu le béret rouge pendant que je n'ai pas parlé de béret rouge? Ou bien c'est les bérets rouges que vous avez vus, vous ne voulez pas dire? Non, c'est voudrais- ce que je veux vous dire. Oui. Moi, ce jour-là, je ne me suis pas beaucoup intéressé à cette situation. D'accord, je continue. Excusez-moi, moi, je me suis focalisé sur la prise en charge des blessés. Peut-être même si vous appelez les autres, ils vont vous dire la même chose. On était complètement focalisé sur ça. Donc, c'est peut-être... Et je suis resté là où je suis, dans les urgences, ce jour du matin, là, 10h30, jusqu'à 19h. Je ne suis même pas sorti dans la cour pour regarder quoi que ce soit. Ce jour-là. Ouais. Je suis resté aux urgences, entre le bureau du chef de service et les salles des urgences et les salles de prise en charge des blessés. Alors, pendant cette crise, je reviens sur la présence du ministre de la Santé à Donka. À votre connaissance, il est venu combien de fois pendant cette crise à l'hôpital Donka? Bon, il est venu le jour-là. Et moi, quand il m'a trouvé dans la salle, il est reparti. Ce jour-là, je ne l'ai plus revu. Après qu'il nous ait trouvés dans la salle et qu'il est reparti, je ne l'ai plus revu ce jour parce qu'on était maintenant en contact avec le comité de crise. Maintenant, les jours suivants, je crois quand le président devait venir et puis il venait parfois voir les blessés, parce qu'il n'était pas membre du comité de crise, c'était les services techniques qui faisaient les réunions, et je crois que le président du comité de crise nous rendait compte des conclusions de cette réunion. En votre connaissance, il est venu combien de fois? Pendant la crise. Parce qu'il a été acquis au débat ici, il est venu accompagner des militaires À l'hôpital. à l'hôpital. Il a administré des coups aux blessés. Il les a proféré des menaces, des injures. C'est pourquoi je pose cette question. Mais peut-être que c'est militaire. Il est venu combien de fois à votre présence? Parce que quand À ce jour-là. votre autorité vient, vous êtes directrice de l'hôpital, il se fait accompagner par vous pour aller voir dans les salles. Dans les services. Oui, bon, le premier jour, il nous a trouvés dans la salle.
Même quand ils viennent avec les ministres, normalement, même si ce n'est pas lui, quand ils viennent avec leur garde-corps, ceux-ci ne rentrent pas dans les salles de soins et d'urgence. Ceux-ci restent toujours à l'extérieur. Donc, comme nous, c'est dans la salle, il nous a trouvés, et certainement que d'autres aussi pourront vous le dire. Donc, moi, c'est lui que j'ai vu. Et il est ressorti pour nous laisser dans ce même endroit. Dans votre bureau? Pas dans mon bureau, la salle de prise en charge, la salle des urgences. Il nous a trouvés. Moi, j'avais quitté, je n'ai même pas été à mon bureau ce jour-là, sauf la nuit. Je suis venu, je circulais entre la salle des urgences, les autres salles de prise en charge des blessés et le bureau du chef de service. Jusqu'à tard dans la nuit, maintenant vers 19h, 20h, que je suis monté à mon bureau. Parce que mon bureau était dans un autre bâtiment à l'étage. Madame, est-ce que tous les blessés avaient reçu des soins? À ma connaissance, oui. Tout ce que nous a, en tout cas, les 815 blessés là, tous ont reçu des soins. Et nous n'avons jamais refusé de donner des soins à qui que ce soit. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme. Les victimes, certaines parties civiles ont comparu ici pour dire que, puisque vous ne voulez pas dire la présence des bérets rouges au moment où vous administrez des soins, les parties civiles ont comparu devant ce tribunal pour dire qu'au moment où on les administrait, ils ont vu que l'hôpital donc a été tellement militarisé qu'ils n'ont même pas pu avoir le courage de se faire traiter. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Parce qu'il y a des victimes qui ont comparu ici. Mais 815 blessés, c'est beaucoup. Hein. Eux, ils ont reçu les soins. Non, je parle en dehors de ça. Est-ce que d'autres blessés ont été admis dans votre structure, mais vu l'état, l'atmosphère qui y régnait, pour s'échapper, ils ont pris le soin, la décision sur elles-mêmes de quitter les lieux. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Parce que ça a été dit ici devant ce tribunal. Ils sont allés, ils ont allé ce jeu, certains sont allés dans les cliniques proches de leur domicile. Parce que donc a été militarisé. Vous qui étiez la directrice de l'hôpital, donc, est-ce que avez-vous appris cela? Bon, comme on dit, les commentaires, tout le monde a appris. Mais moi, tous ceux qui sont venus à l'hôpital, nous-mêmes, on a appris. Et les lendemains, les jours qui ont suivi, c'est pour ça que je vous dis, les 815 là ne sont pas les blessés, tous arrivés le 28 septembre. C'est après les familles, les organisations de la société civile les faisaient venir. Maintenant, ce qu'ils ont dit, ils ne disent que ce qu'ils ont vu. Hein. Donc, mais nous, on considère que tous les blessés qui sont arrivés à Donka, nous avons réussi à les prendre. Donc, on peut conclure que vous ne connaissez que les 800. 815. Les 815. Oui. Et on peut encore conclure que d'autres se sont échappés. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et suite à la militarisation de l'hôpital, donc, on peut continuer dans ce temps-là. Alors, très bien. Et par rapport à toujours à la militarisation de l'hôpital, donc, vous dites que vous êtes resté à votre bureau 18h jusqu'à 1h, vous êtes rentré à la maison. Non, pas 18h, je suis monté vers 20h comme ça, dans mes bureaux. Mais c'est à 1h, vous avez quitté l'enceinte de l'hôpital. Oui, pour rentrer à la maison. C'est l'ambulance même qui m'a ramené. Pour rentrer chez vous. Oui. Est-ce que ce qui s'est passé à votre insu, on vous a informé la nuit? En tout cas, le lendemain, quand je suis arrivé, l'équipe ne m'a pas informé. Sauf que, comme je vous ai dit, cette action s'est passée à quelle heure, je ne peux pas le savoir où il y a eu l'envahissement de l'hôpital. Mais moi, quand je suis venu faire la supervision des services le matin, ils m'ont dit que tous les malades qui sont arrivés à leur niveau et qui ont été enregistrés ont été pris en charge et ont bénéficié de soins. Mais ils n'ont pas attiré mon attention en plainte ou vraiment pour me dire nous avons voulu prendre tel ou tel malade en charge. Ça n'a pas été posé. Moi, à aucun moment, le chef de service des urgences ne m'a dit cela. Mais certains agents vous ont Parce que moi, mon interlocuteur direct, c'était le chef de service des urgences. Mais il ne m'a pas informé qu'on les ait empêchés
de soigner les malades. Mais on vous a quand même informé Non, de la comme on dit, tout le monde, par exemple, le commentaire de 28 septembre, ça tout le monde en a entendu Non, parler. moi, ce que je voudrais C'est savoir, ça, mais dire maintenant qu'il y a eu des plaintes par rapport à ça. moi, ce que je n'en ai voudrais pas eu. savoir, docteur, Oui. c'est pas les commentaires Ah, dans les d'accord. radios, Ouais, c'est pas les commentaires au niveau de la presse qui m'intéressent Je vois. précisément par rapport à votre D'accord. qualité de directrice. D'accord. Ce qui m'intéresse, est-ce que un au moins des agents de santé vous a informé de la présence nuitamment des agents à l'hôpital Donka? Bon, ils n'ont pas dit notamment, mais ils m'ont dit les militaires étaient rentrés, mais on les a refoulés. On vous a informé. Sans me donner des heures. On peut conclure que vous avez été informé Oui, oui. de la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Oui, oui, ça j'ai l'information. Très bien. Est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viol, vous-même? Oui, je vous dis que je vais vous dire que je dis tout à l'heure que j'ai fait médecine, mais je suis administrateur hospitalier. Donc moi, je ne touche pas aux malades. Depuis une vingtaine d'années, on me rend compte de la prise en charge des malades. Moi, ma mission, c'est de coordonner les équipes et mettre les moyens de travail à leur disposition. Donc ce jour-là, ce que je dis, le 28 septembre, la maternité elle-même n'a pas hospitalisé de femmes violées. Il n'y a pas eu de femmes violées, 0 cas d'hospitalisation. Maintenant, les gynécos ont informé que, je crois, ils ont eu 4 femmes qu'ils ont reçues et qui ont signalé. Le même jour. Le même jour, ce même jour. Mais après, les jours qui ont suivi, je vous ai dit que les organisations, les ONG féminines, les associations, les personnes de bonne volonté ont commencé à faire venir les femmes, leur disant que la directrice qui est là, c'est une femme comme nous, vous n'avez rien à lui cacher, on va aller vers elle, vous allez bénéficier de prise en charge. Donc, elles ont commencé à venir les jours suivants. Et c'est ainsi que la maternité, leur liste est même là, en liste nominative est là, nous l'avons. Voilà, ça c'est la liste nominative des 32 cas de violence sexuelle qui ont été examinés par la maternité de l'hôpital national. Donc, on peut conclure que aux premières heures des événements du 28 septembre, Voilà. les femmes victimes de viol Peut-être qu'elles ont ne se été sont- reçues à la gynécologie de l'hôpital Donka. Oui, oui. Après, les jours qui ont suivi, elles ont commencé à venir. venir. Oui, oui, ça- Alors, vous savez pourquoi je vous pose cette question? C'est pour établir davantage qu'au stade du 28 septembre, ce jour, il y a eu viol. Vous le confirmez, non? Vous-même, Oui, étant... je le confirme parce qu'on a reçu des cas. Mais ils ont dit violence sexuelle. Violence. Les spécialistes en la matière ne disent pas directement viol. Vous verrez les fiches. Ils disent suspicion de viol ou cas de violence sexuelle. Moi, je ne fais plus de toucher. Ça fait longtemps. Oui, je comprends. Voilà. Je reviens sur la gestion des corps. La morgue de Donka. Vous avez été à la morgue Le lendemain. le lendemain. Vous avez comptabilisé combien de corps? Bon, quand je suis venu visiter les équipes, parce qu'il était de mon devoir le lendemain de refaire le tour des services, les encourager, les féliciter. Comme je vous dis, je suis passé aux urgences et les autres. Arrivé à la morgue, j'ai demandé aussi quelle est la situation là-bas, comment ça s'est passé. Et ils m'ont dit que tard dans la nuit, ils ont reçu les corps et le médecin légiste, parce que c'est son équipe, avait mis à leur disposition, je crois, 34 corps. 34 corps, Voilà. la nuit. Mais dans l'hôpital, dans la morgue, il y avait d'autres corps, hein. C'est-à-dire les décès hospitaliers, les décès extra-hospitaliers, c'est-à-dire les gens qui meurent à domicile. Il n'y avait pas que ça, quoi, là-bas. Mais concernant les victimes du 28 septembre, ils avaient les 34 corps. Vous, à l'hôpital Donka, à la morgue de Donka, vous confirmez que vous avez reçu 34 corps. Oui, oui, ça, ils me l'ont dit. Vous n'avez pas reçu plus que ça? Non, non, non. Puisque c'est ce que les assistants du médecin légiste
ont porté cette information et c'est ce que nous avons mis dans nos statistiques. On vous a Voilà. pas, on vous a pas également informé que des militaires sont venus prendre certains corps? Non, l'équipe de la morgue ne m'a pas informé. On vous a pas informé? Non, 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 vous pourrez leur demander. C'est les militaires qui ont envoyé les corps à la morgue? Bon, je crois que quand ils ont déposé les corps à Ignazine et qu'ils étaient débordés, parce que les chambres froides que nous avions n'ont pas une grande capacité, ils ont fait venir le reste des corps à Donka. Madame, pour finir, je vais revenir sur la question de la pharmacie. Parce que cette question a été longuement débattue ici. Et certains ne veulent pas reconnaître cette évidence que la pharmacie a été saccagée. Vous, directrice de l'hôpital Donka, suite à une question pertinente du tribunal tout à l'heure, vous avez dit vous-même avoir vu des fissures. Pas des fissures, c'est-à-dire une fissure Une de la fissure. vitre, oui, oui. Mais cette fissure vous laisse croire que le mur a été... Pas le mur de la vitre. La vitre. La vitre a été violentée, n'est-ce pas? Parce que c'était les, comment on appelle ça? Les vitres qui sont par tranche là. Comment dirais-je, je vais dire ça. Donc c'était en tout cas une des vitres, mais en réalité, moi-même j'ai entendu parler de saccager. Mais quand on dit saccager, cela veut dire que la pharmacie va être fermée, elle ne peut pas continuer à fonctionner. Et quand je suis redescendu, ils continuaient pour la dispensation des médicaments et la vente des médicaments. Et deuxièmement, à aucun moment donné, leur activité ne s'est interrompue. La responsable de la pharmacie m'a dit, ils sont venus, mais ils ont été renvoyés par les équipes. Mais les traces que vous avez vues, c'est les traces de violence. Ah oui, ça, bien sûr. Alors, est-ce que cela ne présume pas que des individus mal intentionnés sont venus à dessein, soit de soustraire les produits, ou bien de faire de la pharmacie non fonctionnelle? Est-ce que cela ne vous a pas tiqué, ne n'était pas venu à votre esprit? Non, quand j'ai eu l'information, ça m'a beaucoup inquiété. Je suis allé à la pharmacie pour moi-même, pour voir, parce que c'est le centre névralgique de l'hôpital. Donc, quand j'ai appris, je suis allé pour voir d'abord si eux-mêmes, ils n'ont pas été victimes de violence et voir s'ils n'ont pas vraiment détruit la pharmacie de sorte qu'on ne pouvait plus donner les médicaments. Mais eux-mêmes, ils m'ont rassuré, ils ont dit non, le travail continue et ils n'ont rien touché à la pharmacie. Je vous remercie, Monsieur le Président.